J'ai des souvenirs que je ne peux pas oublier, peu importe à quel point j'essaie, ou plutôt, des souvenirs que je ne veux pas oublier. Quand je regarde en arrière, cela semble être un rêve, mais c'était sans aucun doute réel. J'avais une épouse que j'ai épousée quand j'avais 25 ans. J'ai obtenu un emploi dans une entreprise informatique à prédominance masculine juste après l'obtention de mon diplôme, et un ami me l'a présenté, car je n'avais pas l'occasion de rencontrer quelqu'un. Marie, avec sa nature gentille et compréhensive, et moi, impulsive et imprudente, étions des opposés complets, c'est probablement pour cela que nous étions attirés l'une par l'autre. Après 2 ans de fréquentation, j'ai fait ma demande et nous nous sommes mariés. Marie travaillait dans une animalerie avec un horaire changeant, ce qui ne correspondait pas bien à mes week-ends de congé, mais nous avons réussi à partager les tâches ménagères et nous nous entendions bien au départ. Cependant, après environ 3 ans, notre relation s'est progressivement détériorée. Au fur et à mesure que j'avançais dans la vingtaine et acquérais plus d'expérience, on m'a confié de plus en plus de tâches responsables au travail. C'était quelque chose qui me rendait très heureux, mais je pense que cela m'a également beaucoup stressé, mentalement et physiquement. Dès le début de notre mariage, Marie était chargée de préparer les repas et de nettoyer des espaces comme la cuisine, le salon, le couloir et l'entrée. Je devais nettoyer les espaces en dehors de la cuisine, y compris la salle de bain. Nous nous occupions également d'autres tâches au besoin, ou celui qui les remarquait en premier. Bien sûr, il y avait des jours où nous étions incapables d'achever nos tâches, et nous étions flexibles à ce propos, mais pendant cette période, je me suis retrouvée de plus en plus incapable de tenir ma part des tâches ménagères. Puis, un jour, quand je suis rentrée du travail avec le dernier train, Marie venait de rentrer à la maison et avait étalé quelques plats préparés sur la table. « Est-ce le dîner de ce soir ?» ai-je demandé, et Marie, avec un air désolé, a répondu. « Oui, désolé. J'étais fatiguée et il était tard aujourd'hui, donc je les ai achetés au supermarché. » Elle a ensuite réchauffé ma portion au micro-ondes, l'a transférée dans une assiette et me l'a remise. J'avais déjà pris des plats préparés pour le déjeuner et espérais avoir un vrai repas le soir. Perdu dans mes pensées, je ne prêtais pas attention à ce que Marie disait. Puis je l'ai interrompue. « Pourrais-tu préparer le bain ?» Émilie semblait surprise et momentanément figée. C'était à moi de préparer le bain, donc sa réaction était compréhensible. C'est ce que je pensais à l'époque. Je suis fatiguée d'enchaîner les jours de travail, pourrais-tu le faire à ma place? À ces mots, Marie a dit d'accord et est allée préparer le bain. Ce genre de situation a continué jour après jour. Je ne savais pas grand-chose de la saison chargée à l'animalerie, mais Marie semblait travailler plus dur que jamais. Elle rentrait souvent tard et était incapable de préparer de vrais dîners. Après environ 2 semaines de cela, j'ai enfin parlé. Dernièrement, tu as un peu laissé aller, n'est-ce pas? Ce jour-là, je suis rentrée vers 22 heures, plus tôt que d'habitude, mais Marie était allongée sur le canapé et n'avait pas préparé le dîner. Désolée. J'ai pris des plats préparés pour aujourd'hui. Elle s'est excusée, mais ma frustration n'a pas diminué. Moi aussi, je suis occupée, tu sais. Mais si nous ne faisons pas ce que nous devons, nous ne pourrons pas maintenir notre vie en commun. Essayons de faire notre part, d'accord? Même si j'ai dit cela, Marie a seulement répondu « Je suis désolée » et après cela, elle préparait à peine des repas. Je commençais à être de plus en plus irritée par Marie. Mon travail devenant plus chargé. Je rentrais, je mangeais, je prenais un bain et j'allais directement me coucher, ce qui limitait les conversations. Mais à ce moment-là, je n'avais presque plus envie de lui parler du tout. Bon retour, écoute.
Marie, essayant peut-être de se réconcilier, essayait de me parler, mais je l'évitais en disant « je suis fatiguée ». 2 mois se sont écoulés ainsi. C'était ridicule, vivre ensemble en tant que couple mais en s'évitant mutuellement. En y repensant, j'ai réalisé que peut-être je déversais mon stress professionnel sur Emily. C'est pourquoi j'ai senti que je méritais la punition qui est venue. Un jour de pluie en été. Quand je suis rentrée à la maison vers 23 heures, Emily était introuvable. Je me demandais si elle n'était pas encore rentrée du travail. Avec cette pensée, je n'ai pas pris la peine de chercher Emily et je me suis simplement effondrée dans le lit pour dormir. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. C'était lorsque la lumière du soleil a éclairé la pièce. La pièce semblait inhabituellement bien rangée. Curieux. J'ai ouvert le placard et j'ai constaté que tous les vêtements d'Emily avaient disparu. En vérifiant d'autres tiroirs, j'ai vu que son maquillage et d'autres effets personnels avaient également complètement disparu. Je suis allée dans le salon pour chercher une note, mais il n'y avait rien. Avait-elle quitté à cause de nos disputes constantes? Pensant cela, j'ai appelé le téléphone portable d'Emily. Cependant, tout ce que j'ai entendu était une voix froide et automatisée disant « Ce numéro de téléphone n'est actuellement pas en service ». Et comme ça, ma femme, Marie, avait disparu soudainement. Je regrettais profondément mon comportement récent. Puisque moi aussi, j'avais parfois négligé ma part des tâches en raison de mon emploi du temps chargé. J'aurais dû être compréhensif et dire « Cela arrive aux meilleurs d'entre nous ». J'aurais dû saisir les tentatives de réconciliation de Marie au lieu de la repousser. J'aurais dû affronter nos problèmes ensemble. C'est vrai, souvent, on ne réalise ces choses que lorsqu'on les a perdues. Mais quand même. Je pensais, peut-être qu'elle est juste en colère et qu'elle reviendra un jour. Quand elle le fera, je m'excuserai correctement. J'étais encore naïf à ce moment-là. Un mois s'était écoulé depuis que Marie avait disparu. Mon emploi du temps chargé avait enfin ralenti, et j'avais plus de temps libre que d'habitude. Cette situation m'a amené à passer plus de temps que jamais à penser à Marie, et j'étais hantée par l'anxiété qu'elle ne revienne pas. Ensuite, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe sans nom. Comme il n'y avait pas de timbre, il était clair qu'elle avait été livrée directement. Après être rentrée chez moi, j'ai ouvert l'enveloppe pour y trouver quelque chose de choquant à l'intérieur. Une demande de divorce. Pendant un moment, j'ai pensé que c'était peut-être une sorte de blague, mais il y avait déjà la signature de Marie d'un côté. C'était sans équivoque l'écriture de Marie. J'ai cherché dans l'enveloppe, mais il n'y avait rien d'autre. Puis quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Mon comportement avait tellement blessé Marie qu'elle voulait un divorce. Mais j'aurais aimé qu'elle me le dise au moins en face. L'idée que tout puisse se terminer sans aucune communication réelle, juste avec un morceau de papier, était incroyablement frustrante. Je n'avais visité la maison familiale de Marie qu'une seule fois, loin, et je ne me souvenais même pas de l'adresse ou du numéro de téléphone. Voyant comment la lettre avait été livrée directement, sans aucune chance de traçage par un cachet de la poste, il était évident que Marie ne voulait pas me voir. La pensée que j'avais chassé quelqu'un que j'avais autrefois tant aimé était incroyablement douloureuse. Mais il n'y avait plus moyen de la persuader. Pendant des mois, je n'ai pas pu me résoudre à signer les papiers de divorce. Mais quand Marie n'est pas revenue même pour son 5e anniversaire de mariage, j'ai finalement accepté sa décision. J'ai signé et soumis la pétition de divorce. Je n'aurais jamais pensé que je serais de retour à cet endroit où nous avions autrefois soumis joyeusement notre acte de mariage, seulement 5 ans plus tard. Les larmes coulaient naturellement de mes yeux. 3 ans se sont écoulés depuis lors.
Je n'ai toujours pas pu renoncer à revoir Marie et j'ai demandé à des amis communs de me faire savoir s'ils entendaient parler d'elle. J'ai même visité sa ville natale au Nebraska, mais je n'ai toujours pas pu trouver où elle était. Pendant ce temps, j'ai eu des nouvelles d'un ami vivant en Californie comme quoi il avait vu Marie. Je me suis dit qu'elle ne voudrait peut-être plus voir mon visage. J'y ai pensé, mais je savais que je ne pouvais pas avancer sans la voir et entendre ses vrais sentiments. Et je voulais désespérément avoir la chance de m'excuser. Si je devenais un fardeau, j'ai décidé que je partirais immédiatement. Avec cela en tête, je me suis dirigé vers la Californie. Bien sûr, ce n'était pas facile de trouver quelqu'un dans une ville aussi bondée que la Californie. J'ai passé une journée entière à errer autour de la gare où l'ami de mon ami l'avait vue. J'ai l'impression de la traquer. Juste au moment où je reprenais mes esprits, me demandant si je devais faire demi-tour, me sentant découragée. Un visage familier est passé juste devant moi. Elle ne semblait pas m'avoir remarqué, mais c'était certainement Marie. Il n'y avait aucun doute. Voir Marie pour la première fois depuis 3 ans. J'ai failli fondre en larmes, mais je me suis retenue, vu la foule. Marie semblait chercher quelqu'un, puis son visage s'est illuminé de joie. Elle a retrouvé sa mère et un petit garçon qui a couru vers elle en s'exclamant « Maman ». Le garçon, en serrant Marie dans ses bras, a dit joyeusement « C'est formidable. As-tu dit merci? » Marie a demandé au garçon avec un sourire maternel d'où que je n'avais jamais vu auparavant, en le soulevant dans ses bras. Marie, avait-elle refait sa vie? Tout ce temps, je m'étais accrochée à l'espoir égoïste de la revoir, de m'excuser et peut-être de recommencer. Je n'avais jamais imaginé que Marie aurait pu se remarier et recommencer une nouvelle vie. Réaliser cela. Je savais qu'il n'y avait pas de sens à la revoir. Pourquoi perturber son bonheur en remuant des souvenirs douloureux? Il n'y avait plus de place pour moi dans sa vie. Je me rappelais avoir vécu avec Marie, mais je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que je l'avais vue sourire comme ça. Si elle avait l'air si heureuse maintenant, je devais me réjouir pour elle. Mais une partie de moi aurait souhaité être celui qui lui avait fait sourire comme ça. Peu importe à quel point je regrettais mes erreurs passées. Je ne pouvais pas remonter le temps. Alors que les larmes menaçaient de couler, je me détournai de Marie et de sa famille, me dirigeant vers les toilettes de la gare. C'est alors que... Puis-je avoir un moment avec vous? Quand j'ai été appelée de derrière et que je me suis retournée, la mère de Marie se tenait là. Il n'y avait pas de signe de Marie ou du petit garçon à côté d'elle, me laissant un mélange de soulagement et de déception. Tu es Nat, n'est-ce pas? Elle demanda, me reconnaissant. Ça fait un moment, ai-je répondu. La mère de Marie a suggéré que nous parlions dans un café voisin. Dès que nous nous sommes assis, elle s'est excusée. Non, c'est moi qui devrais m'excuser de faire souffrir Marie, ai-je dit. J'avais tellement de questions, pourquoi Marie est-elle partie sans un mot? Comment vit-elle maintenant? Était-ce vraiment son enfant? Mais cela semblait intrusif de demander. Ensuite, la mère d'Émilie a demandé, « Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? » Mais je ne pouvais pas répondre immédiatement à sa question. J'étais inquiet que cela puisse sembler étrange, voire effrayant, d'être venu jusqu'en Californie pour rechercher Émilie après notre séparation il y a 3 ans. J'étais venu jusqu'en Californie pour rechercher Émilie après notre séparation il y a 3 ans. Pourtant, si je voulais vraiment voir Émilie, devrais-je être honnête à ce sujet? Encore une fois. Je me suis retrouvé dans un dilemme. Ensuite, la mère d'Émilie a doucement demandé, « Es-tu venu voir Émilie? » Enfin. J'ai admis, oui. Je voulais lui reparler, m'excuser. Ensuite,
La mère d'Emily a dit quelque chose de surprenant. S'il te plaît, rencontre Emily. Vraiment? Mais tu dois le faire, pour que vous puissiez avancer tous les deux, dit-elle. Ces mots m'apportèrent à la fois du bonheur et une pointe de douleur. J'avais l'impression qu'elle disait qu'elle voulait que sa fille règle le passé et trouve le bonheur dans sa nouvelle vie. Finalement, j'étais heureux de voir Marie, que j'avais tant désiré rencontrer, mais l'idée que ce pourrait être la dernière fois me rendit quelque peu triste. Le lendemain, alors que j'attendais à l'endroit promis, Marie est arrivée. Cela fait un moment, dit-elle, en s'asseyant sans me regarder. Peut-être qu'elle ne voulait vraiment pas me voir. Je le savais depuis le moment où elle avait initié le divorce. Déterminée à ne pas avoir de regrets, j'ai décidé d'exprimer mes sentiments. Merci d'être venu aujourd'hui. Depuis le divorce, non, depuis que tu es parti. J'ai été plein de regrets. J'étais tellement absorbé par ma propre douleur. Je n'ai jamais essayé de comprendre tes sentiments. Je pense que cela n'a fait que rendre les choses plus difficiles pour toi. Je suis vraiment, vraiment désolée. J'ai voulu m'excuser depuis si longtemps. Je m'excusais auprès d'elle. Attends, regarde-moi. C'est moi qui devrais m'excuser d'être parti en silence. Je n'ai pas eu le courage d'affronter la situation. Marie a ensuite partagé ses sentiments de cette époque. Nous étions tous les deux occupés par le travail, et je savais que nous nous éloignions l'un de l'autre. J'étais probablement tout aussi absorbé par moi-même. Je m'attendais à ce que Marie soit plus en colère, alors sa démarche calme m'a surpris. Mais cela signifiait que tout cela était du passé pour elle. Dans l'esprit de Marie, c'était un chapitre clos. J'ai réalisé que j'étais le seul à accorder beaucoup d'importance à cette réunion. À ce moment-là, je me sentais mal. C'était une nouvelle pour moi. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais tu avais l'air si occupé, tu ne t'en souviens probablement pas. Fidèle à ces mots. Je ne m'en souvenais pas du tout. Donc, je ne pouvais pas préparer correctement les repas, et je me sentais si déprimé, pensant que tu en avais assez de moi. En entendant cela, je me suis souvenu comment Marie restait allongée, incapable de cuisiner tous les jours. Je suis désolée de ne pas avoir remarqué. Tu vas bien maintenant? Était-ce une maladie? Désolé de ne pas avoir remarqué. Tu vas bien maintenant? Était-ce une maladie? Pris dans mon propre stress au travail. Je n'avais même pas remarqué les problèmes de santé de Marie. J'étais le pire des maris. C'est pourquoi elle a divorcé de moi. Ce n'était pas une maladie. J'étais enceinte. Il a fallu un moment à mon cerveau pour traiter ces mots. Toi? C'était tout ce que j'ai pu rassembler, semblant étonnamment surpris. C'était ton enfant, a dit Marie, les larmes aux yeux. Vraiment? Toujours choquée. J'ai regardé Marie, en larmes, continuer son histoire. Quand j'ai senti quelque chose n'allait pas. Je suis allée à l'hôpital et j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais tellement heureuse. Je pensais que peut-être cela pourrait nous ramener à ce que nous étions, que cet enfant pourrait être l'ange pour nous reconnecter. Je voulais te le dire le plus tôt possible et j'ai essayé plusieurs fois, mais nous n'avons jamais semblé avoir un moment pour bien parler. On aurait dit que toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. La mauvaise santé de Marie et ses tentatives de me parler étaient toutes dues au fait qu'elle était enceinte de mon enfant. Ensuite, j'ai commencé à me sentir très seule. Je me demandais si tu serais heureux de l'enfant, si je pourrais être une bonne mère. J'ai eu peur de tout et j'ai parlé à ma mère. Au début, je n'avais pas l'intention de partir, j'avais juste prévu de rester chez mes parents pendant quelques jours. Mais j'ai eu trop peur d'aborder les choses avec toi. Je suis désolée de garder le silence sur quelque chose d'aussi important tout ce temps. Et l'enfant?
J'ai demandé nerveusement. C'est un garçon. Il a 3 ans maintenant et grandit en bonne santé, a-t-elle répondu. Était-ce celui qui était avec toi à la gare hier? Je crois que ma voix tremblait. Oui, c'est exact, Marie a répondu. En entendant ces paroles, des larmes ont commencé à couler de mes yeux de manière incontrôlable. L'image de cet enfant, qui s'était accroché à Marie en l'appelant maman, était encore vive dans mon esprit. C'était mon enfant. Avant que je m'en rende compte, je tenais la main de Marie. Et sans pouvoir se retenir. J'ai dit merci. En entendant cela, Marie s'est mise à pleurer aussi. Je suis désolée de ne pas avoir réalisé la douleur que tu as endurée pour notre enfant et de m'être mal comportée. J'étais égoïste, vraiment désolée. Mais j'ai toujours voulu te dire cela. Si possible, si tu peux me pardonner. Je veux vivre de nouveau avec toi. Je veux être le père de notre enfant. Peux-tu me donner une autre chance? L'attente de la réponse de Marie a paru incroyablement longue. Mais alors? Marie a serré ma main et a dit, c'est ma ligne. Merci. Par la suite, Marie m'a emmené chez elle actuelle. Notre fils, Isaac, n'a pas du tout agi timidement malgré notre première rencontre. « Papa, es-tu venu de loin ?» m'a-t-il demandé en me serrant joyeusement dans ses bras. Apparemment. Marie avait expliqué à Isaac, qui avait commencé à se demander pourquoi il n'avait pas de père comme les autres familles à la maternelle. Apparemment. Marie avait expliqué à Isaac, qui avait commencé à se demander pourquoi il n'avait pas de père comme les autres familles à la maternelle, que papa était parti pour un long voyage. Isaac a même dit, maman me l'a dit. Papa est gentil et drôle. Savoir qu'Emily et Isaac avaient maintenu ma présence dans leur vie m'a rendu incroyablement heureux. Plus tard, je suis retourné au siège et j'ai organisé mon transfert au bureau de la Californie à partir du printemps prochain. D'ici là, je les visiterai en avion les week-ends, mais compte tenu des 3 années que nous avons manquées, cela semblait être une courte attente. Bientôt. Je crois que vivre avec Marie et Isaac semblera normal à nouveau. Mais je n'oublierai jamais qu'une vie aussi ordinaire n'est pas quelque chose à tenir pour acquis. Ayant autrefois sombré, je crois que nous sommes maintenant liés par un lien plus fort, et je commence à marcher avec ma famille à nouveau.